Ça y est les amis, la nouvelle est récemment tombée. JetBrains rend totalement gratuit les versions complexes de WebStorm, son IDE pour JavaScript et Rider pour .NET. Et si je vous disais qu'il y a un moyen d'avoir accès gratuitement aux versions Ultimate de tous les logiciels de la suite JetBrains, IntelliJ IDEA, PyJam, PHP Storm, DataGrip et tout le reste. Je dis bien en version Ultimate et non Community, c'est-à-dire la version complète qui coûte habituellement $289 par an. Vous pouvez l'avoir pour 0. Si vous voulez savoir comment, eh bien restez avec moi pour le découvrir. C'est parti. La première étape de cette astuce, elle est toute simple mais indispensable et incontournable. Vous devez disposer ou avoir accès à une adresse email universitaire. En effet, si vous êtes étudiant, votre école ou université vous crée une adresse email, par exemple elvis@docenoacademia.edu. Ensemble, nous irons sur le site de JetBrains et je vous montrerai la démarche pour utiliser cet email et avoir accès à tous les logiciels JetBrains gratuitement. Mais avant de démarrer, je te prie de t'abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. En plus, cela nous aide beaucoup pour le référencement et permet de soutenir la chaîne. N'hésitez pas à partager ou à laisser un commentaire, nous nous ferons un plaisir de lire et de répondre. Merci. Alors, chers amis, nous voici de retour et comme je le disais, nous irons ensemble sur le site de JetBrains. Ok, je prends rapidement la version française du site et voilà. Alors comme je le disais, WebStorm et Rider sont désormais gratuits pour l'utilisation non commerciale. Si nous voulons voir un peu la liste des IDE de JetBrains, nous pouvons aller là et vous pouvez remarquer qu'ils sont tous là. IntelliJ IDEA, PyCharm, PHP Storm, Golang, Rider, et WebStorm, etc., etc. Et pour un peu essayer de regarder combien ça devrait nous coûter normalement, voilà. Et vous allez voir que tous les produits, ça coûte $289 US par an pour la première année. Et donc, nous n'allons pas passer par là. Nous allons utiliser l'astuce, comme je le disais, pour avoir accès à tout cet ensemble de logiciels de façon gratuite. Alors, comment y arriver? Nous retournons sur le site de JetBrains. Nous allons dans Enseignement. Nous choisissons étudiants et enseignants. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que JetBrains met à disposition des étudiants et des enseignants l'ensemble de tous ces produits gratuitement pour 1 an et renouvelable. Tant que vous êtes étudiant ou enseignant, vous avez accès à tous ces logiciels-là. Donc, prenons étudiants et enseignants pour les licences gratuites. Et là, nous arrivons sur la page qui va nous permettre d'avoir accès. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons postuler maintenant. Et quand nous cliquons sur postuler maintenant, il y a plusieurs façons de postuler. Vous pouvez postuler avec un email d'université. Vous pouvez postuler si vous avez une carte universelle d'étudiant et vous pouvez aussi utiliser un document officiel. Donc, supposons que vous avez une adresse email d'université. Là, par exemple, pour le pays, je choisis la France. Undergraduate, c'est un peu pour dire étudiant et non diplômé encore. Et là, on vous demande si l'informatique ou l'ingénierie font partie de votre domaine d'études. C'est pas important, yes ou non, ça n'a pas vraiment d'importance. Et au niveau de l'adresse, maintenant, vous pouvez mettre l'adresse dont vous disposez. Donc là, par exemple, supposons que je mette quelque chose comme ça et le nom. Et c'est bon. Donc, s'il faut vraiment retenir à ce niveau, c'est que vous devez utiliser l'adresse universitaire. Parce que JetBrains va faire une petite recherche pour être sûr que vous utilisez la bonne adresse et que cette adresse appartient à votre université. Et donc,
Dès que c'est bon, vous cliquez sur Apply for Free Products. Et quand vous cliquez, là par exemple, on vous le dit que please follow the instruction in the verification email we sent to you à votre adresse. Donc, ChatGPT va vous envoyer un email de vérification pour confirmer parce que votre email appartient à un email université. Mais ça ne marche pas toujours ainsi. Il y a des cas où, par exemple, vous allez utiliser, supposons que j'utilise un compte différent. Ok, supposons que j'utilise par exemple iaitogo.tg. Il y a des cas où votre université, votre email ne sera pas automatiquement reconnu comme un email d'université. C'est possible. Et donc, supposons que vous êtes un peu dans ce cas-là. Et que vous tapez enregistrer. Voilà. Donc, vous allez recevoir un message qui en gros dit que votre email, your email address does not belong to any university that we know. You can apply with another method, see tabs above. Donc, il y aura des situations où il peut y avoir des situations où votre adresse email ne sera pas reconnue par JetBrains. Dans ce cas, au lieu d'utiliser cette technique-là, nous allons utiliser la troisième technique qui est Official Document. Donc, toujours là, vous pouvez par exemple choisir votre pays. Choisissez votre pays. Et ensuite, vous mettrez toujours votre email et vous mettez votre date de naissance. Et ensuite, vous mettez le nom de votre école. Vous mettez le nom de votre école, par exemple, IAI Togo, si c'est ça votre école. Vous mettez le site web de votre école. Donc, on continue, iaitogo.tg par exemple. Et vous dites, voilà, vous cochez. Donc, ça, c'est au cas où vous êtes enseignant. Et là, ce qui est important, c'est le document officiel. Donc, comme document officiel, vous pouvez produire une carte d'étudiant ou un certificat de scolarité. Donc, par exemple, vous allez choisir Add Documentation et vous pouvez joindre un document comme ceci. Là, par exemple, c'est un certificat de scolarité. Donc, vous pouvez juste joindre votre certificat de scolarité. Et dès que vous joignez votre certificat de scolarité, vous allez pouvoir postuler. Et quand vous postulez, vous allez voir que ce processus, lui, prend un peu plus de temps que celui qui utilise l'adresse email universitaire. Mais normalement, au bout de quelques jours, vous allez recevoir un email qui vous félicite et qui vous dit que vous avez accès. L'email que vous allez recevoir, que vous avez utilisé le format avec un email universitaire ou un document officiel, vous allez recevoir un email semblable à celui-ci, où on vous dit félicitations, vous avez désormais accès à l'ensemble des logiciels de JetBrains. Et donc vous avez le lien pour obtenir la licence et ensuite vous pouvez en profiter comme vous voulez. Et chaque année, tant que vous avez accès à votre email d'étudiant, vous pouvez continuer par renouveler votre licence et utiliser. Donc voilà un peu comment vous pouvez profiter des logiciels de JetBrains à zéro au lieu de payer, je ne sais pas, $289 par an. Alors, certains me disent, Elvis, je ne suis pas étudiant, je ne suis pas enseignant, je n'ai pas accès à une adresse email universitaire. Et comment est-ce que je pourrais toujours profiter de cette astuce? Eh bien, c'est simple. Si vous avez un ami qui est étudiant dans un domaine autre que l'informatique et qui n'a pas besoin forcément des outils de JetBrains, comme par exemple un étudiant en droit, en sociaux, il suffit de lui demander de suivre la procédure, d'obtenir la licence et de vous la transférer et vous pouvez l'utiliser a priori sans souci.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à laisser un commentaire si vous avez des questions. Et à bientôt. Merci.